Bonjour et bienvenue dans mon dressing. Oui, je sais, vous allez me dire que je me fous de vous et que je fais toutes les pièces les moins urgentes de la maison et vous avez totalement raison. Mais si vous êtes quelqu'un de génial, vous me suivez sur Instagram et donc vous savez que mon dressing sera dans un premier temps ma chambre puisque c'est une des rares pièces qui est isolée. Bon, sauf les fenêtres où vraiment je les change parce que là je me gèle les fesses. Et comme vous le voyez, j'ai pas encore mis le radiateur, on est début octobre, j'ai froid. Donc bref, je me suis installée ici et vous pouvez le voir, j'ai un mur, un vrai mur fait, fini et qui ne tombe pas en poussière et ça me met trop en joie. Là vraiment dès que je termine une pièce ici, c'est comme Noël pour moi, c'est Noël plus mon anniversaire puissance 1000. Et c'est là que tu sais que t'es passé à l'âge adulte quand c'est le genre de truc qui te fait kiffer. J'ai donc fait cette pièce quasiment toute seule, comme une grande, où il me reste toute l'accessoirisation, la déco, le monter les meubles aussi, presque tous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis arrivée à tout ça, sans être une pro, hein, encore une fois, et en faisant comme je peux, avec les moyens que j'ai et les connaissances que j'ai. C'est parti! Ouais, désolé, ce n'est que moi. On va passer aux travaux, mais juste avant, il faut que je vous parle de quelques petites choses. Si vous me suivez régulièrement, vous savez à quel point j'adore les escape games et les jeux d'enquête. C'était donc tout naturel que pour le mois d'octobre, le mois d'Halloween, le mois de l'horreur, nous sortions avec Nicolas Lozzi un jeu d'enquête qui s'appelle Slasher, donc pour les slashers, les films d'horreur. Alors pour le petit pitch, une de vos meilleures amies a été assassinée. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est absolument horrible. Et vous êtes persuadé que ce meurtre est relié à une tuerie qui s'est passée dans votre petite ville toute calme de Southport-sur-Marne. Vous craignez pour votre vie et vous devez trouver qui s'est occupé de votre amie aussi mal pour la tuer. Alors je vous montre un petit peu, j'ai tout fait tomber. Vous avez la petite carte de la ville parce que au cas où vous ne connaîtriez pas bien votre ville, la voici. Et vous pouvez décider d'aller dans tous les lieux qui sont là pour pouvoir récolter quelques petites informations. Par exemple, vous pouvez décider d'aller sur le lieu du crime, là où votre amie a été assassinée, pour voir quel était son dernier tweet. Je ne vous le montrerai pas. Vous pouvez aller au bistrot du coin pour demander à la gérante si elle a vu certaines choses. Ou dans les vestiaires du gymnase pour savoir ce que les gens racontent sur ce meurtre. Bref, il y a plein de lieux, il y a plein de personnages et vous devrez sauver votre peau. Sinon vous n'aurez pas de peau. Voilà, donc si vous voulez pimenter un petit peu votre soirée d'Halloween ou vous voulez vous mettre dans l'ambiance, je vous conseille fortement, on a bossé dur dessus pour qu'il soit nickel. Vous pouvez être entre 2 et 6 joueurs, j'ai vraiment insisté pour qu'on puisse y jouer à 2 puisque avec mon chéri on joue toujours à 2 et puis vous pouvez jouer à plus si vous avez des amis. Nous non. Donc le jeu s'appelle Slasher, il sort la semaine prochaine le 14 octobre, trouvable dans tous les rayons jeux à 14,95 €. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas on s'est grave éclaté à le faire. Ensuite on va rester dans l'ambiance un petit peu creepy Halloween, mais on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Depuis quelques semaines on a pas mal de petits tracas dans la maison, c'est un peu comme si on avait une chape de mauvaises ondes et de malchance qui nous étaient tombées dessus. C'est pas du tout pour la vidéo, j'essaie pas de vous faire un truc qui fait peur pour Halloween ou quoi que ce soit, pas du tout. Je préférerais qu'on n'ait pas tout ça parce que ça nous ferait économiser de l'argent et j'arrêterais de flipper ma race toute seule dans cette maison. Donc voilà, ma mère a trouvé un petit procédé pour essayer d'éloigner ces ondes ou ces esprits, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais je pense pas que ce qu'elle ait fait soit très efficace. Il y a ma mère qui est en train de mettre du sel partout autour de la maison pour la protéger. Je mets du gros sel pour que les gens qui viennent dans notre maison, ce ne soient que des bonnes personnes. Je sais que le sel, ça absorbe les énergies négatives. Ben voilà, c'est que les gens qui ne sont pas positifs. Pendant un moment, je faisais des bains avec juste tout un sachet de gros sel dedans. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es chez moi, t'as pas le droit d'être chez moi, Maya, t'as pas le droit. Oh, fais pas ta petite chatte toute mignonne. Tu es pas mignonne, Maya, t'es diabolique. T'es mignonne, mais un tout petit peu. On va attirer que les bonnes ondes pour pouvoir que les bons ondes. Pour que nos travaux avancent. Là, on va aller fêter l'anniversaire de ma maman. On est le 10 septembre, je pense que quand vous voyez cette vidéo, on est largement après. Donc voilà, elle fête ses 61 ans. Donc on va fêter ça comme il se doit. Riz, est-ce que t'es content parce que mamie, elle est vieille? Et ça, c'est une souris qui a été vomie. Joyeux anniversaire! Oh, merde, j'en perds mes lunettes. Il fallait que... Tu veux ton cadeau maintenant? Bon, ok. Mon frère lui a offert de l'alcool et apparemment rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Ça vient direct du Canada. Oh, mais j'en ai 2! Je vais pouvoir en boire ce soir. Oui, t'as 20 ans. Je ne sais plus quel âge tu as, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, me faire chier. Parfumerie. Ah, c'est un parfum. Non. Ah bah oui. Ah bah super. Bon, bah nickel. C'est nickel. Joyeux anniversaire. Tu lui as offert un cadeau? T'as pas réussi du premier coup. J'ai manqué. Ouais, je sais pas c'était quoi ton neveu, mais... Ah, je sais
T'aurais C'est ma maman qui a choisi son gâteau. Allez, c'est parti pour les travaux du dressing slash chambre. Si vous vous rappelez, on a dû détapisser tous les murs, ce qui a pas mal endommagé le plâtre derrière, donc chose que je n'ai pas filmée. Ouais, cette vidéo commence bien. J'ai poncé les murs et là je les nettoie pour virer toute la poussière. C'est très clairement une des parties que je déteste le plus, mais bon. Ensuite, j'ai commencé à reboucher des trous et les fissures des murs. J'ai mis une lumière rasante pour mieux voir les défauts, mais comme c'était la première fois que je faisais ça, bah, même avec la lumière, j'ai zappé plein d'endroits. Mais bon, on va pas m'en vouloir, c'est mon dressing. Et si je dois m'en prendre à quelqu'un, ce sera qu'à moi. Puis le lendemain, j'y suis retournée pour la couche de finition. Vous êtes obligé de mettre mon... Je sais pas comment ça s'appelle. Coussin, collier, coussin de cou, de nuque, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis obligée de mettre ça parce que sinon ça me fait vraiment très mal ici. Donc, on va continuer de ratisser tout ça. Enfin, je dis ratisser, c'est du ratissage léger, hein. Franchement, c'est juste combler les gros trous qu'il y a. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc oui, j'aurais pu faire un gros ratissage, mais je sais pas encore faire ça. Donc je fais un bébé ratissage. J'attendais de savoir qu'est-ce que j'allais aimer dans les travaux, parce que il y a plein de choses que j'aime, hein. J'adore la déco, j'adore peindre, j'adore tous ces trucs-là. Je déteste enlever du papier peint, j'aime pas peindre les plafonds. J'adore peindre les murs. Et alors enduire les murs, oh, j'adore ça. Je vais mettre de la musique et vamos. Ouais, je vous l'ai dit, je suis encore assez nulle dans ce domaine, donc j'ai dû repasser sur plusieurs endroits que j'avais déjà fait, mais qui n'étaient pas clean. Et comme je suis une maniaque du détail, il fallait que tout soit parfait au poil de cucu, donc j'y ai passé 3 jours sur ces murs. Bon, j'en ai marre. Bon, je vous ai montré ma mère avec son sel là pour virer les mauvaises ondes, mais là c'est passé à un stade supérieur. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois que je suis ici et il y a énormément de bruit que j'explique pas. Et c'est des bruits à base de... je sais pas, tu prends une chaise, tu la fais tomber d'un étage et ensuite quand je rentre dans la pièce d'où venait le bruit, il y a rien du tout. Et ça m'est arrivé 4-5 fois déjà. C'est des bruits de portes qu'on essaye d'ouvrir alors qu'il y a personne dehors, de chaises qui bougent et j'aime pas ça. Normal. J'essaye de garder, enfin de prendre ça à la cool, en mode, bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui est pas méchant, mais qui fait du bruit. Donc bon, on y croit pas, hein, c'est... Je sais pas si j'attire ce genre de truc. Maintenant, je pense que oui, puisque c'est le 3e endroit où je vais, où il se passe ce genre de choses. Donc, je sais pas s'il faut que j'apprenne à vivre avec ce genre de truc. Mais comme j'ai pas très envie, j'ai envoyé un texto à mon ami qui est guérisseur. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo avec Amy, où je parlais de mon appart. Donc voilà, je vais attendre qu'il me rappelle, en espérant que ça s'arrête. Coucou! Oh, mais t'as pas changé. Bon, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, ta maison, fais-la traiter dès que tu signes. Vraiment, il y a des bonnes ondes ici. En fait, c'est ça le truc, c'est que, je te jure, il y a des bonnes ondes. Je te dis pas qu'il y a de mauvaises ondes, je te dis qu'une maison, même si elle vibre bien, faut la faire traiter tout de suite. Avant, dans les campagnes, le curé, il venait faire une bénédiction, que le lieu, si tu veux, se mette en harmonie avec la personne. C'est un lieu qui n'est pas mauvais en soi, mais je pense que je te l'avais déjà dit. C'est un lieu qui ne t'a pas accepté encore. C'est dingue, hein, parce qu'ils me font pas, enfin ça me fait pas peur. Dès qu'il y a du bruit, genre la dernière fois, attends, là tu vois, en face de moi, j'ai des chaises comme ça, des chaises en plastique. 2 fois elles bougent, 2 fois de suite. J'entends, tu sais, quand ça fait juste devant moi, là j'étais là, ça bouge, ça rebouge. Je fais, non mais c'est une blague quand même. Bon, attention, je précise, je l'ai pas vu bouger la chaise, je l'ai entendu parce que j'avais les yeux sur mon écran. Ensuite, j'entends un truc qui dégringole à l'étage, mon chien il est devenu complètement dingue. Là la semaine dernière j'entends, à l'étage j'entends comme ça. Et encore là, il y a 3-4 jours,
J'entends comme quand on essaye d'ouvrir la porte peut-être de la cuisine, comme quelqu'un qui ouvre mais qui essaye plusieurs fois, qui tire comme ça, puis des bruits de pas. Donc j'appelle ma mère, je fais c'est papa là qui est en train de faire le tour. Elle fait ah non mais il est là avec moi, non. Je fais non maman, il y a vraiment quelqu'un qui était en train d'essayer d'ouvrir la porte là. Donc voilà, j'ai jamais entendu des bruits. Que maintenant. C'est là que je t'ai envoyé le message. C'est beaucoup hein, quand même ce que tu vis là, c'est pas petit hein. Non, il y a ça et il y a le fait que là depuis qu'on est arrivé, on a tous des problèmes de santé, tous. Ça et on a plein de merde avec les artisans qui viennent. Moi quand je dis les choses, on m'entend pas, mais sur un chantier de cette taille, ça peut te coûter la peau des fesses. Ouais, je sais. C'est qu'il y a du travail quand même hein. Et ça a encore bougé. Bonne nuit. Ça va bien c'est quoi? Ça va, tranquille. Et il y a des belles salle de bain? Oui, les toilettes sont belles. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne. Je me Ça dis, fait tu qu'un vois, mois. ouais, puis la maison, je l'adore, je la trouve magnifique, je sais qu'il y a un très très beau potentiel. C'est juste que, voilà, tu vois, quand j'ai des petits bruits comme ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Supposons qu'on fasse le travail demain. Je sais pas, dans 15 jours, dis-moi un peu ce que tu ressens, n'hésite pas à me laisser des petits messages. Bon, suite à ça, les bruits ont continué. Donc il a dû s'y reprendre à 2 fois et je suis heureuse de vous dire que depuis, il ne s'est plus rien passé et tout se passe beaucoup mieux. C'est trop bien. Croisez les doigts pour moi pour que ça dure. Merci. Donc parenthèse terminée, j'ai poncé les murs. Voilà. Ensuite, on a encore renettoyé les murs. Mon gros kiff, hein, vraiment. Donc j'ai profité de la présence de mon fiancé pour lui refiler la tâche. Je vais péter le plafond. Pourquoi? J'aime plus trop ça. C'est pas plus de fissures qu'il y en a déjà. Allez, c'est parti. Et c'est parti, la sous-couche. Puis le lendemain, j'ai... Voilà, donc le lendemain, j'ai fait ça, puis j'ai passé la première couche de peinture. Ma dernière couche au plafond, parce que là il reste un petit peu de taf dessus. Certains endroits que je vais repeindre aussi qui n'ont pas bien été recouverts. Et voilà. Oh, c'est tout blanc, je suis trop contente. Ça fait trop de bien. Trop bien, j'adore. On va voir que ça peut avancer. Il n'y a que ce côté-là que j'ai pas repeint parce que ça va être du papier peint ici. Chichichi. Allez, c'est parti pour refaire le plafond. Je sais même pas si je vais vous le montrer en fait parce que vous allez rien voir à l'image. Pour vous, c'est déjà tout blanc. Donc bah je vais vous montrer ça mais vraiment très rapidement, mais littéralement très rapidement parce que j'avais plus assez de peinture et on était un dimanche et j'ai dû m'arrêter en plein milieu du plafond. C'était grave moche mais tant pis. Bon bah comme je peux pas finir mon plafond, je suis dégoûtée. Je vais aller commencer à découper mes boiseries pour faire les moulures parce que je vais avoir un mur mélange moulure papier peint. Donc on va aller découper tout ça. J'ai pas encore d'atelier, donc on va faire tout ça à l'arrache dehors. Maintenant je vais aller repeindre les fenêtres et j'attends la validation de mes parents.
Et bah nickel. Je m'embête à penser alors que je vais dégager les fenêtres, mais ce sera dans quelques mois. Donc en attendant, je fais tout ça pour rien. Les moulures, je les garde. Celles-là, il faut quand même que je les fasse bien. Bah pendant que je peins, c'est celui-là. Hein. Pendant que je peins, ma mère va peindre les. Tchac 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 tchac. Ah oui, c'est T'es content? T'es content? Donc une fois que j'ai pu racheter de la peinture, j'ai passé ma deuxième couche de peinture pendant que ma mère a repeint les fenêtres. Et je dis que c'était moi qui allais le faire, mais non, je mentis. Puis on a parlé de nos poules. Ici, quand elle te voit, elle est trop contente. Et j'ai pas vu. Ta poule, elle était en train de couver quand j'y suis allée. Ou elle a confondu Popo avec. Une fois qu'on a terminé de tout repeindre, on est passé au gros changement de la pièce, à savoir... Ah, j'ai mes... Ma peur de femme enceinte. Non, plutôt de ménopause. C'est ce que j'allais dire, mais j'avais pas le mot. Je me déshabille. Non. Tu fais un trait assez grandiose. Ce besoin, je dis, il est magnifique. J'avais totalement craqué sur ce papier peint. Apparemment, vous aussi sur Insta, vous m'avez beaucoup demandé d'où il venait, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. C'est pas du tout un papier peint qui va avec le style de la maison, pas du tout même, mais c'était la seule pièce dans laquelle je me suis accordé une petite touche fun. Et comme c'est là que je m'habillais, me maquillais, tout ça, fallait que je sois inspirée avec de la couleur et tout. Dernier lait. Ça, c'est mal aux mains. Eh ben, viens, je vais faire. Toi aussi? Papa aussi. L'arthrose. Ah bah c'est sûr. Moi je vais en avoir une tonne. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Et il faut dire que tu as des doigts tellement fins. Moi, j'ai des grosses mains. Petites, mais grosses. Petites mains, petites, mais grosses. C'est pas grandeur. C'est pas des mains féminines. On dit, elle a des mains, on dirait des pattes d'araignée. Voilà, après ce diagnostic affûté de mon anatomie, j'ai juste continué de poser le papier peint, donc il n'y a rien d'intéressant. On est le lendemain et j'aime toujours le papier peint, je le trouve toujours cool, donc... Tada. Donc déjà je suis contente parce que j'aurais pu le détester aujourd'hui, mais non, je l'aime. Et maintenant on va s'attaquer aux moulures en bas. Alors, j'avais le choix entre faire des moulures vraiment classiques ou des moulures un peu plus modernes. Je vais faire un petit peu plus moderne parce que le dressing sera quand même la pièce un peu moderne dans laquelle je peux un petit peu m'éclater ici. Donc j'ai voulu faire les mêmes moulures qu'il y aura sur le dressing, qui sera tout... Vous voyez pas mais c'est pas grave. Et voilà, donc on va attaquer ça, je vais devoir tout coller. Et voilà. J'ai donc collé mes planches en bois avec de la colle de montage et puis j'ai attendu beaucoup de fois. Une fois que j'ai collé toutes mes planches, j'ai mis à l'horizontale un tasseau et au-dessus un chambranle ou une moulure de porte, hein, c'est pareil. Comme c'est jamais nickel ce genre de choses, j'ai comblé les espaces entre les planches avec de la pâte à bois. Puis j'ai jointé le bois avec le mur avec des joints acryliques. Et là, le moment que j'attendais le plus, c'était de virer cette moquette qui est au moins aussi vieille que moi et totalement acarien. Pas comme moi, j'espère. Donc c'est avec joie que je l'ai.
petites coupes parce que sinon je vais jamais réussir à les porter dehors. La moquette tenait avec des baguettes qui étaient plein de petits pics, donc j'ai dû virer ça aussi. Puis j'ai enfin pu peindre mes petites moulures. Ça va très bien aller avec, je crois. Comme on a 2 vierges dans la famille, on a fêté quelques jours plus tard les 30 ans de mon fiancé. Joyeux 30 ans mon chéri. Ouais. T'es un petit vieux. Ah, t'as filmé? Et j'ai tout filmé. Aujourd'hui, trop hâte de faire ça, on pose le sol. C'est un sol magnifique, c'est un sol en PVC, imitation bois qu'on a pris chez Saint-Maclou. C'est l'Invitus, magnifique. Vraiment, quand on l'a vu, j'ai su que ce serait le sol et on en a pris pour toutes les pièces du premier étage. Donc vraiment, on va avoir que ça partout. Ici, on l'a pris un peu plus foncé que dans le reste de la maison parce que je sais que c'est une pièce qui va être très très claire. À part ce mur-là, tout le reste, tout sera très blanc. Donc on s'est permis de prendre un petit peu plus foncé. Franchement, j'adore. Magnifique. Bon, bah, on va poser tout ça. Du moins le gros du gros et après je pense que les coupes sur les côtés sera un petit peu plus chiant à faire. Allez, c'est parti. On a gardé la sous-couche qui était sous la moquette parce qu'elle était d'une part très difficile à retirer et d'autre part en très très bon état. Donc après avoir passé l'aspirateur au moins 10 fois dessus, on a commencé à poser le parquet. Comme vous le voyez, on a un petit peu galéré au début pour comprendre comment bien le mettre, mais une fois que c'était parti, j'ai pu continuer toute seule comme une grande et c'était trop cool à faire. Alors je sais que normalement il faut une tire-lave, ça fait comme ça. Bref, pour faire ça, j'en ai pas. Normalement on en a un, mais alors où est-ce qu'il est, j'en sais rien. Et en attendant, j'arrive à m'en sortir sans. Donc tant mieux. Et j'ai pas cassé les lames, elles sont vachement rigides, elles sont bien solides. Alors franchement, j'ai tout posé en une après-midi, c'était assez rapide, mais ce qui a été long, très long, très long. C'était les petites découpes contre le mur. Donc pour faire ça, je mesurais l'espace, je reportais ça sur ma lame. Je mesurais l'angle avec mon faux couteau et je le reportais également sur ma lame. Puis je passais mon cutter plusieurs fois dessus, je coinçais ma lame sur l'établi et je tordais ma lame au niveau de ma découpe pour que ça casse. Faut qu'on parle. Vous savez à quel point j'adore la couleur de ça. J'adore. La couleur est magnifique. J'adore le papier peint. J'adore le sol. Mais je trouve que les trois ensemble, ça va pas. Je trouve que ça fait un petit peu vieillot et que ça donne une vibe froide. Et pour un dressing, je préférais quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Donc c'est avec regret. Même si j'avais longuement hésité de base à laisser ça en blanc, je vais donc le repeindre en blanc. Comme ça, au moins, on aura une transition avec le mur ici. Ça fera plus moderne surtout. Parce que là, franchement, j'adore la couleur, mais ça fait trop démodé. Ça va pas. Encore plus de taf. La mère est venue me donner un coup de main. Avec la position. Ça, c'est pour les fétichistes. Coucou. Elle m'aide à faire les petites découpes parce que je viens de me couper. Donc, voilà. Donc, c'est elle qui s'y colle. Ça, c'est que je suis plus douée qu'elle. En plus, bah, elle a posé une tonne de parquet dans sa vie. Donc, là, je vais repeindre en attendant. Je vais mettre le beige. C'est le beige de chez Dulux. Je voulais pas d'un blanc sur le mur.
résultat plus tard. Et le soir, j'ai même pu poser ma petite découpe finale qui était un triangle. N'y voyez rien de complotiste. C'est même pas ma forme préférée. C'est l'étoile, ma forme préférée. Et vous? J'aurais tellement perdu à Squid Game. Bon, je mets celle-là en attendant, mais bon, elle va pas durer très longtemps. Le temps de virer la moquette ici et de mettre autre chose. À savoir exactement le même parquet, mais d'une autre couleur. Il est 23 h là, je crois. Je suis à fond. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai dû le faire sur les plaintes. Enfin, les plaintes étaient déjà installées, donc j'ai dû mettre le parquet après. Donc j'ai dû laisser un petit espace de dilatation et je vais le remplir avec ça, du joint acrylique. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas enlevé les plaintes avant de le faire? Mais je peux pas, déjà parce qu'elles sont extrêmement difficiles à enlever, elles sont clouées dans le mur. Et on a passé la dernière fois 2 heures à enlever les clous d'une seule plainte. Et après, il y a les moulures qui sont faites en fonction. Donc fallait virer toutes les moulures, tout refaire. Donc j'ai fait par-dessus. Je fais le joint comme ici. Vous voyez, on voit que dalle. Et voilà. Magnifique, je suis trop contente. On dirait pas du vrai, honnêtement. Donc voilà, j'ai mon mur de fait. Maintenant, il faut encore que je mette les lumières, le miroir, etc. Ensuite, j'ai mon sol avec les joints. Oh, il est magnifique. Magnifique. Et maintenant, je vais attaquer le lit. Je vais monter tout ça et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous quitte sur ça. Et je vais aller commencer à monter le lit et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ça veut dire que ce soir, je dors enfin dans un lit. Enfin. Même si le lit ira pas du tout avec la pièce, ça c'est certain, mais c'est pas fait pour rester ici. En attendant, moi j'attends mon dressing que je vais prendre chez Ikea, et Ikea qui a énormément de problèmes d'approvisionnement, donc j'attends. Donc pas tout de suite, je crois. Je suis trop contente. J'ai un sol nickel. Je suis trop contente. Il est trop beau. Voilà pour le début de mon dressing. Je vous mettrai la suite dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous.